Dans ce contexte politique tendu, marqué par des accusations d'ingérence diplomatique et des divergences profondes au sein même de la transition, la parole d'acteurs expérimentés revêt d'une importance particulière. Le colonel Imler Rebu, figure connue pour ses analyses franches et son expérience à la fois militaire et politique, apporte aujourd'hui son regard sur cette crise qui secoue les institutions haïtiennes et interpelle l'opinion publique. Il est avec nous sur le plateau de Métro News ce soir. Colonel, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Alors, il y a un des membres du Conseil présidentiel de transition, M. Fritz Alfonjean, qui a été désigné par le département d'État américain d'être de connivence avec les gangs terroristes en Haïti. Qui j'ai outé recevoir nouvelle ça? Qui sont pensés de lui? Bon, premièrement, c'est son accusation qui est extrêmement légère. Parce que je ne parle rien dans la vie ni dans le fonctionnement fridjian qui t'a qu'à mettre dans la connivence avec gang. Un premier commentaire. Un deuxième commentaire, moi, pas quoi que l'ambassade américaine en Haïti a la moralité suffisante pour la porter ce genre d'accusation. Parce que le chargé d'affaires qui a précédé M. Henry Wooster, qui est là, a fait des témoignages publics côté il était admettre qu'on a connivence avec gang. Il y a des accusations, des déclarations publiques que gang a fait, qui expliquaient de situations d'échanges que vous avez habitué avec l'ambassade américaine. Et l'ambassade américaine, tu es dans une situation que tu as deux Américains qui sont morts. Pour être arriver à rentrer en possession de corps, pour être transféré aux États-Unis, ils ont été obligés à Chita discuter de ça avec autorisation inviter l'homme. À partir de ce moment, l'ambassade américaine en Haïti n'a aucune autorité morale pour la dire, les punir les gens parce qu'ils ont affaire. Il faut commencer à être moyen pour punir tête eux-mêmes. Ensuite, le drame que nous sommes en train de vivre, les Américains en sont responsables à 95%. Ils font toujours des promesses, mais n'ont jamais rien fait pour apporter une solution réelle au drame que vit le peuple haïtien. C'est à partir de la caillou que les armes capturées en Haïti ont sorti, munitions pareillement. Donc, c'est leur fonds de commerce. Et à chaque fois que dit qu'il a fait deux bagailles pour permettre de rejoindre une solution à la crise sécuritaire là, c'est toujours des mensonges. Et ce sont des mensonges sur le papier. N'importe qui boit analyse, qui regarde, qui lit, qui Saoudia, autour de Saoudia, pas fait. C'est même cette affaire de 5500 troupes, il y a envoyé force de suppression des gangs, non? Leur fin dit force de suppression, qu'on a commencé à mettre l'autre verbe répression. Donc les deux verbes ne se valent pas. Et qu'est-ce qui a été fait? Quel est le premier geste qui a été fait dans le cadre de la mise en place de cette force? Moi, en tant que militaire, finalement, ils ont admis sur le papier qu'il faut des forces militaires. Très bien. Et ils continuent dans la même dynamique d'apporter leur appui uniquement à la police nationale, qui vient porter toute charge là, et on charge sur le plan technique la police nationale pas capable de résoudre ce genre de problème. Ça, tout le monde connaît. Donc, moi, je crois que je suis très étonné de la nature de l'accusation qui a été portée contre le personnage qu'on appelle Fritz Alfonjean. Alors, en réaction justement, conseiller président Fritz Alfonjean, pas de printemps pour te répondre dans un point de presse qui était organisé. Il était évoqué raison qui t'a fait que le département d'État américain t'a pris une décision ça contre lui, c'est parce que au niveau de conseil là, il y a de initiatives qu'a prend pour t'a changer premier ministre actuellement, monsieur Alix Didier Fils-Aimé. Est-ce que selon même c'est une raison suffisante, ma vie dit moins, pour que un pays prend une décision contre un membre non conseil présidentiel transition? Bon, premièrement, moi pas fin quoi, parce que je ne suis pas capable d'imaginer que
que la diplomatie américaine t'a qu'à tomber aussi bas. Parce que dans le fonctionnement, par exemple, moi sûr, j'ai l'absolue certitude qu'un diplomate français pas jamais fait ça qui passe. Parce qu'il y a une différence entre le dire et l'écrit. Il y a des bagages nous rencontre avec mon non capable de dire. Mais permettre que un responsable d'un pays ait un élément probant dans même que un diplomate étranger permette d'arriver à une telle exagération par écrit en plus. Je ne sais pas un grand diplomate au monde qui a fait. Et je suis sûr que ça va avoir de très grosses répercussions au niveau de la diplomatie américaine. Parce que c'est tout simplement pas admissible. Ces deux bagages qui sont capables de faire, même Jean-Edmond Mulet, c'est alors ouais, président Préval. Il fait le menace là. Là, il n'y a que la parole du président Préval contre la parole d'Edmond Mulet. Parce que c'est dans le dire. Mais arriver à l'écrire, et il y a une bizarrerie. C'est plus ou moins le même texte. M. Ouster a été plus impertinent que l'ambassadeur du Canada. Mais c'est le même fond de texte. Donc ce n'est pas admissible. Alors que nous, peut-être un pile monde, attendre une réaction de la part du Conseil présidentiel de l'Assemblée, pas seulement M. Fridjan comme conseiller président. Il y a une note dans un communiqué qui sortit. Président Conseil présidentiel de transition, coordonnateur là, M. Laurent Saint-Cyr, l'a appelé à l'unité, à la sagesse et à la responsabilité nationale, mais il fait connaître tout que l'y opposé avec initiative pour remplacer l'actuel Premier ministre. Est-ce que ça prouvait que gagner de gros clivages, de gros problèmes dans mi-temps Conseil présidentiel transition et surtout pour question changer ou pas Premier ministre? Bien, le n'a pas parlé de changer ou pas Premier ministre. Les arguments de M. Fridjan, ce sont des points, des lieux communs. Déficit de résultats, c'est tout le monde. Mais il faut être juste, ne pas penser que déficit de résultats est capable de passer seulement au compte de M. Alex Fizeme et Didier. Donc c'est et le CPT et le gouvernement ils sont communément responsables. Et déficit de résultats pas venir aujourd'hui. Oui. Ça fait près d'une vingtaine de mois que là, ensemble, il y a pataugé et dans des désordres extraordinaires, dans des stratégies erronées et résultats pas là. Donc, c'est une responsabilité partagée. Didier Alex Fizeme, c'est évident que le pas de résultat, mais contre-performance, c'est contre-performance, c'est pété à tout. Deuxièmement, il ne faut pas oublier, et il y a un bagage qui est extrêmement subtil, il n'y a pas évoqué, la position américaine peut être une position intéressée. Parce que, pas oublier, qu'il semblerait, parce que c'est tellement énorme que je ne peux pas croire vrai, que Didier, que le Premier ministre, a signé des contrats extrêmement intéressants du point de vue financier avec des Américains. Donc, le fait que le parle pas d'intérêt américain. Notamment pour faire Eric Prince venir en Haïti. Ensuite, payer lobbyiste. Donc, il y a un côté un petit peu qui ça sent du soufre. C'est quand le monsieur américain a défendu propre intérêt l'argent non espace quand vous êtes non marché nous et que si vous menacez le Premier ministre et que le Premier ministre t'a tombé, il y a des commerces immédiats faits à côté ça. C'est un aspect peut-être qui n'a pas tenu compte de ça, c'est un aspect extrêmement important. Il reste la logique également que changer un Premier ministre à 2 mois de la fin du mandat du CPT, c'est une anomalie. C'est une anomalie parce que moi, difficilement, premièrement, moi, pas qui j'ai une tête droite, tu as accepté de nommer le Premier ministre qu'on y a là,
à 2 mois de l'échéance. Donc, il y a que des gens qui sont quand même contents. Au moins, vous faites 2 mois dans le pouvoir. Ouais, donc, ça veut dire que ce sont. Moi-même, je les sur des épiphénomènes. C'est des soubresauts quand un tremblement de terre fin passé, et puis on série de répliques qu'a fait. Et en créole, je dis, maladie, mon yo gagne, c'est pas les mêmes yo dit docteur. Est-ce que, dans le cas précis, ça, il y a un pile observateur qui estimait que, au-delà de Fridjan, qui c'est Mounan, qui c'est personne, mais il y a appartenu à un conseil. Et M. Fridjan, en quelque sorte, il voulait dire conseil présidentiel transition à tout. Selon l'observateur, il y a un plutôt de conseil là, de 9 membres, en position qui unifiée pour dire que même Jean s'arrivé, Fridjan, ça t'est arrivé en l'autre membre dans le conseil présidentiel dans tout. Pour qui ça, dans le cas ça justement, pas de considération ça qui fait, mais plutôt gagner, je dis là, d'un côté, Fridjan dans le point de presse qui dit clairement initiative qui gagne pour t'amettre Premier ministre Lantin, et puis je dis avec un communiqué qui dit que président conseil présidentiel transition actuellement, lui opposé avec tentative. C'est une fuite en avant. Pour qui ça? Mais qui j'en analyse. Bagay l'a fait de manière tellement triviale et brutale que tout le monde normal, ça veut dire que moi, c'est la première fois que CPT ça a gagné haïtien qui prononce un mot en faveur. Cela veut dire que la mobilisation citoyenne autour contre la position de ces ambassades faite pour le national tout de suite. Et normalement, si Haïti est un pays normal, il prend un ministre dans le gouvernement, il était fait pour t'installer jeudi, mercredi avant midi. C'est-à-dire que 11h du matin, pas fait pour te prendre Premier ministre comme Premier ministre. Et bien, c'est Afrique, tout bon, nous, en pile exemple dans ça. Oui, mais 11h du matin, pas fait pour te prendre Premier ministre que 2 ambassades défendent de manière aussi triviale. 11h du matin, pas fait pour te prendre pour le Premier ministre. Je ne vais pas dire que tu vas chercher un autre monde pour le mettre comme Premier ministre, non. Mais prends un ministre dans le gouvernement, installer comme Premier ministre tout de suite. Pas pour, ça va gagner boulot avec Alexis Diefisé, mais même personnellement, mais pour faire ambassade, on connaît que pas capable d'agir, Jean agir. Deuxièmement, tous les 2 ambassadeurs étaient faits pour te convoquer tout de suite après l'installation du Premier ministre. Ils ont convoqué tous les 2 ambassadeurs pour qu'ils aient explication son prise de position publique comme ça. Maintenant, pour cela, il aurait fallu que les jeunes 5 personnes qui étaient capables de prendre résolution et prendre décision. Et c'est là, monsieur qui dans CPT, ont examen, il va le passer. Parce que c'est pas arrêté par réagir qui pourra le faire, ils ont échappé ou même à sanction par eux qui venir. D'autant que il y a parmi eux qui censé déjà son sanction morale de la nation. Donc c'est une occasion en or pour faire un coup de colère, ça veut dire un coup de colère positif, pour être capable un petit peu virer. Même je continue de croire que ce sont des épiphénomènes. Je ne sais pas qui j'en vais sortir dans ça. Je ne sais pas qui j'en vais sortir là. Et la blague et Laurent Saint-Cyr racontait à Bobby Doltepe Bouchli. Pour qui ça? Pas oublier que tout problème a commencé sur la mise en question de 2 personnalités appartenant au secteur des affaires qui ont dirigé le pays. Et il y a un mauvais bail qui passait il y a 2 semaines. Il y a un plus quoi des bouquets qui posent une action qui concernait 2 personnalités du secteur des affaires. Et c'est la première fois que Haïti pral que tu as moyen de mobiliser hélicoptère, monter opération et contre moun qui te fait dénonciation, donc en faveur des hommes d'affaires. Son bail qui est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Les moun agit des fois pas réfléchi. Parce que toute la population a mouru, a perdu bien, obligé d'éloigner de Kaili, pas de jamais hélicoptère dans le pays pour te faire aucune opération. Mais quand c'est 2 hommes du secteur des affaires qui impliquaient opération avec toute la force, toute la puissance nécessaire faite
mais pas en faveur de la population. Et il y a deux personnes dans le secteur des affaires qui ont dirigé le pays. Donc, on a demandé, là, ils n'ont pas agi, ils n'ont pas de résultat. Est-ce que quelque part, par une forme de complicité latente et non déclarée entre le secteur des affaires qui contrôle les pouvoirs et à la présidence et à la primature, il faut que M. Ota réfléchisse à ce aspect. Parce que la politique impacte les faits politiques dans le système social sont extrêmement fragiles. Je dis à tout le monde connaît que pas personne qui remet une ex-CPT rempli même qui a demandé ça besoin de 7 février pour vous y aller. Mais ça qui passe à Jean le fait là, tu es capable, si monsieur dans CPT a fait politique, vin bayo on soutient que pas de gain que pas mérité. C'est donc ce mot ça que nous avons fait interview ça. Merci. En pile, colonel Imler Rébu, merci pour l'analyse. C'est moi-même qui vous remercie. Voilà donc l'analyse du leader du GRE, le colonel Imler Rébu. Il était l'invité de Métronos ce soir.